Bonjour à tous, nouveau tuto à propos du batch render, notre nouvelle fonctionnalité. Le batch render, c'est ce qui permet de générer plusieurs rendus en une seule fois, en un seul clic. C'est très utile quand par exemple vous souhaitez faire un rendu packshot ou un rendu spécifique pour toute votre gamme de produits. Pour ce faire, je pars d'une scène vierge, auquel j'ai ajouté un podium pour mes packshots produits. Ici, c'est le Silver Base que j'ai utilisé. Mais je peux aussi très bien partir d'un template existant. Ici, sur les paramètres du bas, on peut voir un nouveau bouton qui s'appelle Batch, qui va permettre de générer plusieurs visuels en un seul clic. Pour activer cette fonctionnalité, je clique dessus. Donc à partir d'ici, je vais devoir choisir le produit qui va me permettre de permuter mes autres produits avec ce produit-là. Donc là, dans ma scène, j'ai deux éléments. J'ai le podium et mon tube crème. Donc, je choisis le tube crème. Et c'est ça qui va être remplacé à chaque fois. Et là, je vais pouvoir aller chercher dans ma bibliothèque de produits ceux qui vont être permutés. Donc toute la gamme Purvey Skin de ce produit. Soit je clique dessus, soit je drag and drop le produit. Voilà. Donc là, ça me permet en fait de cliquer sur tous les produits pour générer des rendus pour tous les produits de la gamme. Et par exemple, sur certains produits, comme celui-ci, on peut voir qu'il y a marqué Out of Frame. Ça veut dire que les produits sont hors champ, ils sont coupés. Ici, on le voit bien. Si je génère ce visuel, mon produit sera coupé. Donc, je peux sélectionner le produit en lui-même, et ici, sur la droite, je vais pouvoir modifier les paramètres. Donc là, par exemple, il est trop grand. Donc, je peux réduire la taille du produit ici. Mais je peux aussi le tourner, le pencher, etc. Je peux vraiment tout personnaliser comme je souhaite. Et on peut faire ça pour chaque rendu. Donc moi, je conseille quand même de positionner votre produit initial dès le début, pour qu'on ait juste à cliquer sur le produit. Mais si, a posteriori, vous vous dites finalement, je veux changer l'orientation, je peux. Si je clique sur ce produit, je peux modifier la rotation. Et si je veux appliquer la même rotation à un autre objet, je peux simplement copier-coller la valeur associée à ce paramètre, ici, moins 40. On peut faire pareil pour la taille, et ainsi de suite. Donc voilà, je suis content avec ce que j'ai. Tout est bon. Une fois que c'est fait, je peux générer des rendus de toute ma gamme en cliquant sur Générer. Là, j'arrive dans la partie Génération. Et comme d'habitude, je peux très bien ajouter des tokens, donc choisir ici le préfixe qui va différencier tous mes rendus. Donc, par exemple, les scènes vont se nommer Batch Render, mais je peux mettre un petit tiret et je peux rajouter par exemple le nom du produit. Comme ça, je saurai différencier à chaque fois mes rendus. Je peux rajouter tous les autres tokens que je veux ici. Forcément, comme je génère plein de rendus en une seule fois, ça prendra un petit peu plus de temps qu'un seul rendu. On peut retourner en arrière et aller dans la section Rendu. Une fois que les rendus seront prêts, c'est là qu'on retrouvera notre batch. En fait, là, j'ai le rendu initial. Mais j'ai un petit élément qui m'indique que j'ai 6 variants. Donc, 6 rendus générés à partir de ce premier rendu. Donc, je peux cliquer dessus et c'est comme ça que je vais pouvoir les retrouver. Donc ici, j'ai mon rendu initial et en dessous, toutes les variantes de cette scène avec mes différents produits. Je peux cliquer sur chaque rendu et du coup, ici, les télécharger directement. Vous savez maintenant utiliser la fonction batch sur Omi.